Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre 5e saison. Nous sommes toujours dans la série Shemot ou Exode et nous allons entamer le chapitre 4. Dans les précédents chapitres, nous avons planté le décor, contexte historique, présentation de Moïse également. Et là, Moïse est toujours devant le buisson ardent et il parle à Dieu. Et on va entrer dans ce 4e chapitre et qui se découpe en deux. La première partie, ça va être les objections de Moïse et la deuxième partie, c'est le retour de Moïse en Égypte. Donc, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc, dans Exode chapitre 4, comme je l'ai dit, on est dans la scène du buisson ardent. Dieu appelle Moïse à être le libérateur d'Israël, mais Moïse, malgré la puissance de cette rencontre divine, il exprime plusieurs objections à l'appel de Dieu. Rendez-vous compte qu'il est dans la présence de Dieu, et je dirais, il a le culot, entre guillemets, de lui dire non. Pour nous, c'est facile, parfois on ressent la présence de Dieu, parfois on sait qu'on a le Saint-Esprit, mais nous sommes rarement devant une présence aussi tangible et directe de Dieu comme Moïse a pu l'expérimenter. Et lorsque aujourd'hui nous pouvons être dans la désobéissance, je me demande si devant le buisson ardent, nous aurions l'audace de dire à Dieu, non, je n'irai pas. Peut-être, mais voilà, c'est quand même assez surréaliste. Donc la première objection de Moïse, au premier verset, on nous dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et Dieu lui répond, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, et l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et je vous encourage à aller lire la suite. Et en fait, Moïse, il doute de son autorité. Comme je l'ai dit dans le précédent podcast, lorsque Dieu nous envoie, plutôt que de regarder sa grandeur, plutôt que de regarder sa puissance à lui, on regarde plutôt nos incapacités, on regarde à notre petitesse. Et Moïse a peur que les gens ne le croient pas, qu'ils le rejettent. Et combien de fois nous nous sentons également incapables, illégitimes, voire insignifiants face à une tâche que Dieu peut nous appeler à accomplir. Et pourtant, Dieu va lui donner un signe au travers de cette transformation de son bâton en serpent pour lui montrer que toutes choses viendront de lui, de Dieu et non de Moïse. Et comme Moïse, Jésus a dû prouver son autorité à travers des signes et des miracles. Pourtant, Jésus ne doutait pas de qui il était, il savait que son autorité venait du Père. Alors que Moïse pensait que son autorité viendrait peut-être de lui-même, il se sentait incapable, alors que, au travers de ce miracle, Dieu lui a montré « Ton autorité viendra de moi ». Donc Dieu nous appelle à sortir de nos prisons. Par prison, ici, j'entends le doute et la peur, qui, ici, s'expriment clairement par les objections de Moïse. Et la clé, en fait, pour notre liberté, parce qu'en fait, dans ce chapitre, on montre en fait à Moïse qui est en train d'être libéré de sa peur et de ses doutes. Dieu nous donne aussi l'autorité et la capacité, d'accord, de nous détacher du doute et de la peur. Mais ces capacités-là ne viennent pas entièrement de nous. Nous devons nous reposer sur lui, déposer à ses pieds nos peurs. Nous devons rejeter le mensonge auquel nous croyons, d'accord, celui de l'incapacité, et nous devons accepter notre appel en Christ. La deuxième objection de Moïse, le Seigneur
Et là, on va au verset 10. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ou dans d'autres versions, je ne suis pas éloquent. Exode 4:10. Donc, et il rajoute, ce n'est d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. N'est-ce pas magnifique? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Moïse, en fait, il se voit comme quelqu'un d'incompétent, d'accord, pour la mission, à cause de son manque d'éloquence, à cause de sa langue, comme il dit, il a la bouche pesante. Et cela nous rappelle que nous, comme Moïse, on trouve aussi des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, je suis timide. Seigneur, je n'aime pas m'exprimer en public. Seigneur, c'est trop compliqué pour moi. Et encore là, contrairement à Moïse, Jésus, lui, était la parole vivante de Dieu. Dans Jean 1, au verset 1, on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc Jésus, lui, n'a jamais hésité à proclamer la vérité, même quand il était rejeté. Pourquoi est-ce que je mets à chaque fois en parallèle avec Jésus? Parce qu'on a un personnage au travers de Moïse qui vit dans le doute, et on a Jésus qui, lui, vit dans la conviction et l'assurance que tout ce qu'il fait lui vient du Père, et il a conscience de son identité. Et donc, pour nous aujourd'hui, pour ne pas être comme Moïse, parce qu'en fait, nous sommes également dans ce cas de figure-là, lorsque Dieu nous appelle, nous sommes dans le doute, dans l'hésitation, dans nos faiblesses, il faut que nous comprenions que nos faiblesses, voilà, ce sont les prisons que nous acceptons. Alors que Dieu nous appelle à ne pas nous focaliser sur nos limitations humaines, mais à faire confiance à sa puissance. En Christ, nos faiblesses peuvent devenir des forces, comme on nous dit dans 2 Corinthiens 12:9. Et la clé, c'est en fait abandonner ces fausses perceptions de nous-mêmes et essayer de nous voir tels que Dieu nous perçoit et déclarer la vérité que Dieu nous donne. D'accord? Ensuite, on a une troisième objection. Et là, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Rendez-vous compte. Moïse finit par dire à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. C'est le rejet complet de la mission de Dieu. Et il est résigné à l'idée qu'il n'est pas capable, il ne peut pas y arriver. Et vous voyez dans le jardin de Gethsémane, dans Luc 22, 42, on a un Jésus qui dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et Jésus est torturé dans son âme. Il fait face à un moment de grand combat, mais il ne rejette pas. Il accepte la croix et grâce à cette acceptation, eh bien, il va nous libérer du péché et de la mort. Alors que Moïse, lui, Dieu lui a dépeint, en fait, lui a montré le tableau devant lui, qu'est-ce qui allait se passer. Lui, il a peur et il préfère, en fait, se dégager. Donc, on a vraiment deux personnages assez opposés. Donc, mais malgré tout, voilà, Dieu va quand même donner à Moïse une solution. D'accord? Et il va lui dire qu'il va demander à son frère Aaron de parler pour lui. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc, après la troisième objection, lorsqu'il demande finalement à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre, la colère de Dieu s'enflamme contre Moïse. Donc Exode verset
Voilà, chapitre 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Et même dans sa colère, Dieu ne va pas rejeter Moïse. Au lieu de cela, il va lui donner la solution qui est son frère Aaron, qui sera également son porte-parole. Donc la colère de Dieu n'est pas simplement une réaction émotionnelle, hein, elle reflète la gravité du rejet de l'appel. La colère de Dieu n'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Dieu ne se détourne pas de Moïse, il le réprimande pour lui faire comprendre que, attention, je t'ai choisi, il y a cet appel, et vraiment rejeter l'appel sur ta vie, c'est quelque chose de presque immature, entre guillemets, dans la mesure où, et ça c'est peut-être une conviction personnelle, que je pense que lorsque Dieu nous met sur cette terre, il nous donne une mission, et lorsque nous n'entrons pas dans cette mission, nous n'entrons pas dans notre destinée, eh ben nous vivons incomplets. Nous vivons avec... il y a quelque chose qui nous manque, mais on ne sait pas trop quoi, simplement parce que nous ne sommes pas rentrés dans notre appel, nous ne sommes jamais accomplis en réalité. D'accord ? Et ça nous montre aussi que Dieu a été vraiment très très patient avec Moïse. Et Dieu, comme nous disent les Écritures, il était le même hier, il est encore aujourd'hui, et il le sera encore demain. Donc Dieu peut parfois nous corriger, mais il reste toujours fidèle à son plan pour nous. Et quand nous rejetons l'appel de Dieu à cause de nos peurs, de nos doutes, il peut nous rappeler l'importance de notre mission et il va nous équiper des ressources nécessaires. Comme Moïse, nous devons accepter l'aide de Dieu, même si cela signifie dépendre d'une autre personne. Et là, c'est Aaron dont Moïse devra également, sur qui Moïse devra également s'appuyer. Donc ensuite, on passe au deuxième chapitre, enfin au deuxième chapitre, à la deuxième partie, pardon, qui est le retour de Moïse en Égypte. Donc après qu'il ait parlé, et ensuite que Dieu lui ait parlé de Aaron, Moïse, il va voir son beau-père et il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Et son beau-père va lui dire « Va en paix. » Donc là, pour le coup, il va prendre sa famille et l'Éternel, Dieu, va lui dire « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. » Donc Dieu va lui dire en gros, tu vas aller devant Pharaon et tu vas faire X, Y, Z. D'accord ? Et c'est en gros des preuves, simplement, il va faire la démonstration de la puissance de Dieu. Tout simplement. Donc, après cette conversation avec Dieu, donc il demande la permission à son beau-père, qu'il lui accorde, il part avec sa famille, et Dieu va lui réaffirmer qu'il n'a rien à craindre. D'accord ? Notamment que ceux qui cherchaient à le tuer sont tous morts. Donc pourquoi cette partie est importante ? Parce que cette étape marque la décision de Moïse d'abandonner ses excuses et de se mettre en route pour accomplir la mission de Dieu. Et c'est un point tournant où il va choisir d'agir. Une fois que nous brisons nos objections, une fois qu'on les a toutes épuisées devant Dieu, Seigneur, je ne suis pas prêt, je ne peux pas, etc., etc., nous devons passer à l'action. Et Moïse a surmonté ses doutes, il a pris la route de l'obéissance, et de même nous devons avancer avec foi lorsque Dieu nous appelle, même si cela nous semble difficile. D'accord ? Ensuite, on a un passage qui est un passage assez étrange, que je vais appeler l'étrange rencontre avec Dieu et la circoncision. Donc, c'est un passage qui m'a toujours troublée et que je n'ai pas toujours... Il y a différentes explications et je ne comprends pas toujours. Je ne comprends pas toujours cette scène qui apparaît comme un cheveu sur la soupe, comme ça. Donc, je vous invite aussi à aller écouter d'autres personnes et des enseignants. Et je vais passer assez rapidement sur cette scène-là. Mais en gros, en chemin, Dieu cherche à tuer Moïse.
C'est un peu une conséquence de la négligence de Moïse à respecter une ordonnance importante de l'Alliance, qui est la circoncision. Et sa femme Séphora va intervenir et circoncire leur fils et ainsi sauver Moïse. Et donc elle touche les pieds de Moïse avec le prépuce et dit: tu es pour moi un époux de sang. Donc ça montre l'importance de l'obéissance totale à l'alliance de Dieu. Et donc Moïse avait une mission immense, mais il ne pouvait pas négliger un point aussi fondamental que la circoncision, signe de l'alliance d'Abraham. Et la mission de libérer Israël nécessitait une consécration totale et Moïse devait la respecter. Il devait respecter l'alliance pour continuer à marcher dans l'autorité de Dieu. Donc parfois, Dieu nous demande une obéissance totale avant que nous puissions pleinement entrer dans notre appel. Et tout comme Moïse devait se conformer à l'alliance, nous devons nous aligner avec les principes et les ordonnances de Dieu. Cela peut impliquer de nous débarrasser de certaines choses qui ne sont pas en accord avec sa volonté pour entrer pleinement dans notre mission. Et ensuite, dans la suite de ce passage, également, Aaron va rencontrer Moïse. Moïse y poursuit son chemin et rencontre Aaron selon les instructions de Dieu. Et ensemble, ils retournent en Égypte et réunissent les anciens d'Israël. Aaron parle au nom de Moïse et fait les signes que Dieu avait ordonnés. Et le peuple d'Israël croit en leur message, se prosterne et adore Dieu, reconnaissant que le Seigneur a vu leurs souffrances et qu'il est venu les délivrer. Et donc cette rencontre, elle marque le début de la mission de Moïse, la mission de libération du peuple. Et ce n'est qu'après que Moïse ait surmonté ses objections, qu'il a obéi et respecté les ordonnances de Dieu, qu'il commence à voir la main de Dieu agir. Et donc le peuple croit en Moïse et à Aaron, et ils sont prêts à suivre le plan de Dieu pour leur libération. Donc lorsque nous obéissons à l'appel de Dieu, malgré nos doutes et nos imperfections, Dieu commence à agir puissamment. Il nous suffit de faire le premier pas. Tant que nous ne faisons pas le premier pas, nous ne verrons rien se faire. Nos actions d'obéissance peuvent inspirer et encourager ceux que Dieu nous appelle à servir à l'image du peuple d'Israël. Donc c'était un peu long, mais pour finir, je voulais juste dire que ce livre de l'Exode, ce chapitre 4, nous enseigne que malgré nos doutes, nos objections, nos imperfections, Dieu persiste à nous appeler et à nous équiper. Tout comme Moïse, nous avons souvent des raisons pour résister à l'appel de Dieu. Qu'il s'agisse de nos peurs, de nos sentiments, nos inadéquations, nos situations familiales, comment je vais faire, j'ai des enfants, j'ai un mari, etc. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Et on a vu comme Moïse, même en étant un grand leader, on a des faiblesses humaines. Mais Dieu lui a fourni les ressources. L'aide d'Aaron, les signes miraculeux et la réaffirmation de son appel. Et cela nous montre que lorsque nous faisons face à nos propres prisons mentales ou spirituelles, Dieu nous donne les clés pour nous en sortir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit partage vous a édifié. N'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!